petit peu le voyage. Donc, je déclare ouvert le second forum de l'évolution de la conscience. C'est un voyage, donc attachez vos ceintures, libérez vos esprits, éteignez vos portables, en tout cas mettez-les sur les bords pour pouvoir poser des questions si vous le souhaitez. Et bon forum. Bonjour chers amis, j'aurais vraiment aimé être avec vous aujourd'hui, mais je suis à New York pour le conseil de Human Rights Watch, qui comme vous le savez peut-être est une organisation mondiale qui dénonce toutes les atteintes aux droits humains, ce qui fait partie évidemment de nos préoccupations à tous, et je suis membre du board, donc pardonnez-moi. Mais je voulais vous parler un peu du thème de ce forum, puisqu'il est tourné vers le futur. Moi, le futur m'a toujours intéressé passionnément, parce que je sais que de plus en plus, c'est nous qui le faisons. Alors, il faut bien sûr pour ça que les circonstances le permettent. Et si on se souvient, il y a un siècle, en 1913, on était à la veille d'une guerre épouvantable, mais ça se sentait déjà. Les gens y pensaient beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période qui suit 70 ans de paix mondiale, ce qui n'est pratiquement jamais arrivé dans l'histoire contemporaine. Donc cette paix est un atout. Et nous avons en plus une croissance qui permet d'espérer, et nous constatons déjà une réduction rapide des inégalités dans le monde et aussi de la pauvreté, la pire pauvreté, qui est en train petit à petit de diminuer. Ce sont les conditions qui permettent d'être optimiste pour ce 21e siècle, qui est le vôtre, et qui commence à déjà être entamé, à déjà avoir sa personnalité. En quoi est-il différent? Eh bien justement, il est différent parce que les esprits ont beaucoup évolué. On s'est éloigné, en tout cas dans nos pays avancés, des conflits les plus durs, des tensions religieuses les plus dures. Oui, je tiens compte du fait qu'il y a une partie du monde qui est encore en peu d'ébullition religieuse. Mais regardez ce qui se passe autour de nous ici. Nous vivons dans une immense ouverture d'esprit. Et nous avons le sentiment donc que c'est en grande partie à nous que la vie appartient. À nous, pour nos enfants, à nous et déjà à nos enfants. Actuellement, le monde est en plein succès matériel. Et incontestablement, ça se traduit par plus de confort, une consommation de plus en plus importante, mais aussi, vous le sentez tous, et si vous êtes là, c'est parce que vous le sentez intensément, un désenchantement par rapport à cette période de prospérité matérielle, et de plus en plus de culte de l'argent. Je suis persuadé que, d'une certaine manière, le culte du veau d'or est revenu. Ça ne se dit pas assez. Vous en êtes, comme moi, conscient. Et je crois que c'est contre ça que nous pouvons tous, à notre manière, apporter une contre-force et de nouveaux espoirs. Le seul espoir, c'est de profiter de cette paix, de cette relative prospérité matérielle, pour insuffler une inspiration, une sorte de transcendance qui n'a pas besoin d'une divinité, parce que l'idée de divinité, c'est quand même beaucoup éloigné de nos mentalités modernes, mais en revanche, la fonction remplie par le besoin d'être ensemble, le besoin de se relier aux autres, le besoin d'imaginer un futur où les grandes idées qui nous sont tout à fait essentielles sur le plan moral, sur le plan des valeurs et des vertus, puissent devenir être partagées par un plus grand nombre, de plus en plus des humains qui sont autour de nous. Et je crois que c'est le rayonnement de chacun, c'est l'espoir que chacun peut incarner dans sa propre vie,
multiplié par le nombre croissant et très vite innombrable, je l'imagine, de ceux qui sont en pleine conscience et de ceux qui ont cet optimisme profond sur l'évolution de l'espèce humaine qui va changer la situation. Je crois que, moi je suis d'un naturel optimiste, je crois que l'humanité a traversé des épreuves terribles et qu'elle en est sortie. Et qu'aujourd'hui, tout ce que l'on décrit comme des difficultés, c'est relativement peu de choses par rapport à ce qu'ont été les siècles et les millénaires passés. Donc, je crois que maintenant, chacun d'entre nous a un pouvoir entre les mains, a une capacité à agir et a un idéal à partager et à répandre. Je crois que c'est un peu pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, et c'est un peu de ça que nous allons, je l'espère, voir vos discussions passionnées et faire évoluer chacun de manière à ce que, en sortant ce soir de ce forum, il ait le sentiment qu'il est lui-même un peu plus large dans ses pensées et dans ses espoirs.